n'en pouvons plus de tous ces coups qui tombent et qui plongent des millions d'entre nous dans la souffrance. Oui, il y a eu le 18 mars à la Bastille. Oui, il y a eu le 14 avril à Marseille. Et vous avez vu qu'ils ont tous tenté de nous imiter. Nous avons vécu ensemble des moments extraordinaires. Le début d'une insurrection populaire qui va encore grandir et qui, dans les urnes, va commencer cette révolution citoyenne que nous attendons tous et que nous souhaitons tous. Agiter encore l'argument du vote utile ou amener l'appel au rassemblement de la gauche dès le premier tour n'a pas de sens. C'est même tout à fait une erreur. Nous en faisons tous les jours la démonstration. Il faut comprendre que c'est en prenant bille en tête la droite et l'extrême droite, comme l'a fait notre candidat à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon, comme tous nos candidats aux élections législatives vont le faire, que l'on mettra au plus bas la droite et l'extrême droite et que l'on fera avancer la gauche, toute la gauche. Cette bataille doit porter l'exigence d'un référendum qui nous a été refusé au motif, une nouvelle fois, que cela était trop compliqué, comme si nous étions tous et toutes des attardés. Il est essentiel pour le pays, pour l'ensemble du mouvement social et progressiste, que Sarkozy soit battu, et bien battu le 6 mai. La situation exige donc une gauche de combat, une gauche qui s'engage dans le chemin de l'humain d'abord. C'est l'engagement du front de gauche. Et nous ne nous fixons aucune limite. Après les législatives, nous allons encore participer, amplifier les mobilisations sociales autour des objectifs que nous avons développés lors des campagnes électorales, afin que ces objectifs deviennent majoritaires, et ce, jusqu'à ce qu'ils soient atteints. Voilà, autant d'énergie, autant d'intelligence, autant de créativité qui existe aujourd'hui chez les salariés, chez les travailleurs, dans la jeunesse, et qu'il faut mettre au service de ce projet de société alternative. Alors oui, c'est ambitieux, mais c'est quand même autrement plus enthousiasmant que le cocktail des 4 daltons de l'austérité qui nous propose à perpétuité. Ils ont commencé à parler de nos meetings comme des endroits où une foule venait voir un guide providentiel, une espèce de meute. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu les meetings de Nicolas Sarkozy, un grand renfort de musique américaine, qui fait huer les syndicalistes, les chômeurs, les immigrés. Là est la foule appétissante. Là est la barbarie. Alors que nous, ce que nous construisons justement, c'est un moment d'éducation populaire. Ce sont des assemblées où on développe des arguments pour ensuite aller les propager. Et il y avait Marine, le chien de garde qu'on agitait pour le vote utile. Nous, on lui a mis la tête sous l'eau et on espère bien qu'elle va rester sous l'eau et qu'on lui mettra une bonne pied le 22. On a mis à gauche. Chers amis, chers camarades, je vais être comme vous, je vais un peu sortir du lit, c'est-à-dire que je vais parler d'écologie, mais aussi d'autres choses. L'Europe, mais quelle Europe? L'Europe au service de l'humain ou l'Europe au service de la finance? L'Europe du traité constitutionnel que la France a refusé par un référendum? Oui, nous avons gagné, et pas sur des bases nationalistes, mais sur des bases internationalistes, des peuples et non des financiers. Terminé, le président roi tout-puissant. Cette dimension est essentielle pour la phase. Nous en avons fait l'une des conditions de notre participation au Front de gauche. Il faudra en son temps, c'est-à-dire dès demain, poursuivre la construction du Front de gauche, réfléchir à la place des citoyens qui participent sans être membres de l'une de nos organisations, comme à la place des partis politiques qui sont constitutifs de la démocratie. Nicolas Sarkozy et François Hollande reviennent sur le rôle de la Banque Centrale Européenne. Comment expliquer que sur 1700 milliards de dettes, 1400 milliards sont des intérêts à payer à des banques? 1400 milliards sur 1700 milliards. On nous bassine avec la dette. Ils l'ont créée, la dette. Ils l'ont fabriquée. Et on la paiera pas, la dette. C'est leur dette. Lorsque Yannick Jadot, Vincent Placé pour Europe Écologie Les Verts, caricature la planification écologique, que nous proposons en affirmant pour le premier que nous faisons une apologie du Gosplan et du plan quinquennal soviétique,
Et pour le second, que nous défendons les méthodes de l'industrie et l'industrie du passé, n'auriez-vous pas mieux à faire, messieurs, que de caricaturer plutôt que de débattre? Caricaturer pour défendre quoi? Un accord avec le Parti Socialiste, vous aurez des places contre rien, puisque le programme de Hollande est à prendre ou à laisser. Vous avez écouté parce que vous avez souvenir de 2005, vous savez très bien de quoi je parle. On a fait cette campagne de 2005 du traité constitutionnel européen. Nous avions déjà à l'époque toute la presse contre nous. À part Fakir, je suis obligée de saluer, puisque François Ruffin est là et Fakir est là. Franchement, heureusement qu'il n'y a pas l'unanimité absolue dans la presse et qu'on peut compter avec une presse libre, éduquée et renseignée, des bons journalistes comme ceux de Fakir. Et cette expérience citoyenne qui est le journal Fakir, c'est celle que nous avons vécue en 2005. Voilà, de celle de s'auto-éduquer. Bien sûr, l'humanité. Bien sûr, l'humanité. Vous savez, Patrick Lelaric et moi, c'est quelle histoire? On a fait campagne ensemble aux Européennes en 2009. Il n'y a pas de république sans républicain, mais ce que nous sommes en train de construire là, c'est quelque chose qui va en surprendre plus d'un. Et que plus d'un décrit. Parce que plus d'un ont bien peur de ce peuple que nous avons mis en mouvement. Parce que ce peuple que nous avons mis en mouvement, il est capable de tout. Une fois qu'il a réfléchi. Et il est capable de choses aussi extraordinaires comme mettre le Front de gauche au second tour. Je retrouve cet objectif politique qui me semble être celui qui est à l'ordre du jour à cet instant. Les sondages ont toujours été en retard par rapport à notre montée. Et les analystes politiques, englués qu'ils sont dans leur vision alternante de la politique française, où c'est nécessairement soit l'UMP, soit le PS, ne voient pas la montée de toute la gauche dans la société française. Il y a quelque chose aujourd'hui en France où toute la société française bascule à gauche. Et ça me fait penser à d'autres expériences d'Amérique latine, où on constate que dans ces révolutions citoyennes, alors il ne se passe pas au final, il y a des seconds tours avec deux candidats de gauche. C'est ça qui se passe en Amérique latine. On prend le Brésil, on prend l'Argentine, on prend le Pérou. Au final, quand toute la société est mobilisée, quand toute la société bascule à gauche, quand la droite s'effondre, et on a des signes, le gros échec de Sarkozy à la Concorde, c'est un signe. Et bien dans ces cas-là, oui, on peut être dans une situation où finalement, la grande discussion c'est on est de gauche, oui la France est de gauche, oui la gauche est de retour en France, en Europe, dans le monde, mais quelle gauche? Et là, il faudra décider le 6 mai. Et d'ici là, ne lâchez rien pour le 22 avril. Chers amis, mes chers camarades, après tout ce que vous ont dit, mes petits camarades, on se demande ce que je pourrais bien ajouter. Ah, peut-être vous dire le plaisir que j'ai d'être parmi vous. Et le bonheur que j'ai ce soir à vous saluer. Salut à vous, amis et camarades, hommes et femmes de cette Picardie rouge, terre de lutte et d'espoir qui m'avait déjà accueilli en 2009, lorsque nous lancions à peine notre front de gauche aux élections européennes. Je sais, mais nous savons tous, être ici, sur une terre de rébellion, sur une terre où toujours la classe ouvrière a tenu tête à ceux qui prétendaient lui faire baisser l'échine. Et je veux profiter de l'occasion qui m'est donnée ce soir pour saluer, au nom du Front de gauche et en votre nom à tous et à toutes, j'imagine, nos amis, nos camarades de Goodyear pour la lutte qu'ils mènent aujourd'hui contre le patronat de tout aujourd'hui. Et je veux vous saluer tout particulièrement, mes amis, toi Colette, Madame la maire de Longo, toi Joël, qui m'a toujours accueilli avec fraternité, toi Jean-Claude, toi Marianne, toi Agnès, toi Jean-Christophe, toi Édouard, dont je sais que vous portez avec la dernière énergie le combat de notre front de gauche. Les amis, vous le savez, nous menons une belle campagne. Mais cette campagne n'est pas seulement la campagne des foules rassemblées, foules exceptionnelles. Raquel vous l'a dit. Qui, en dehors du front de gauche, peut sur une seule région de ce pays mettre autant de monde au bord de la Méditerranée que Sarkozy et Hollande
République à Paris. C'est le Front de gauche. Ce n'est pas seulement non plus des sondages, même s'ils donnent une indication, mais nous savons qu'ils sont réalisés le plus souvent au doigt mouillé par de prétendus techniciens qui ont déjà décidé de ce que seront les réponses. Non, je veux surtout parler du fait que c'est nous, aujourd'hui, qui avons mis et qui mettons dans la campagne des thèmes qui, si nous n'étions pas là, ne seraient même pas posés. Ce n'est pas nous qui avons parlé de la donne halal ou de la donne cachère. Ce n'est pas nous qui parlons du voile, ce n'est pas nous qui parlons de l'immigration. Nous parlons de la traite, nous parlons du pouvoir d'achat, nous parlons de la vie de nos concitoyens. Nous menons une belle campagne aussi parce que, voyez-vous, le peuple est en train tout simplement de retrouver la gauche qu'il croyait avoir perdue depuis des années au fil d'alternance où, finalement, ce qui était mis en œuvre ne ressemblait pas aux promesses qui avaient été faites avant les élections. Nous menons une belle campagne parce que nous sommes en train de faire refluer Madame Le Pen dans la tanière dont elle n'aurait jamais dû sortir. Et si elle passe derrière nous dimanche prochain, c'est toute la vie politique de ce pays qui est enfin libérée. Nous menons, Raquel l'a dit, une belle campagne parce que grâce à nous, toute la gauche progresse dans les intentions de vote et que la gauche, retrouvant des intentions de vote telles qu'elle ne les avait pas connues depuis 1981, c'est grâce à nous que demain, certainement, elle va gagner et qu'elle va chasser Sarkozy. Alors, pour ces raisons, mes amis, notre succès n'est pas conjoncturel. Notre succès, c'est une lame de fond. Vous savez, M. Bayrou, c'est l'homme qui parle à l'oreille des chevaux du Béarn pour leur dire qu'il a eu raison avant tout le monde. Et M. Parizeau et M. Bayrou est venu nous dire « Ah, voilà l'extrême gauche de retour !» Mais monsieur, nous ne sommes pas de l'extrême gauche, nous sommes de la gauche. Nous proposons une politique et des solutions pour la gauche, au nom de l'intérêt général de la gauche. Mais nous, en revanche, nous savons qu'en faisant ce que vous faites, vous êtes un homme de droite, authentiquement de droite, irréductiblement de droite. Il y en a même eu des figures intellectuelles de la gauche qui jadis dénonçaient la propension de leurs camarades à ignorer le peuple, qui sont venus nous dire, je parle de M. Jacques Julliard, qui sont venus nous dire qu'ils se méfiaient des enthousiasmes collectifs tels qu'on les pratiquait dans l'Allemagne nazie et la Russie soviétique. Mais monsieur, que serait la gauche s'il n'existait pas ces enthousiasmes collectifs? Sans les enthousiasmes collectifs, il n'y aurait pas eu le juin 36, il n'y aurait pas eu l'insurrection nationale de 1944-45, il n'y aurait pas eu mai 68. La gauche, c'est les enthousiasmes collectifs qui peuvent seuls recueillir avec la dignité et la ferme. L'humain d'abord, ce n'est pas un slogan de campagne. L'humain d'abord, c'est une ligne de conduite. La ligne de conduite qui a inspiré tous les combats pour le progrès depuis la grande Révolution française. Je parle de la Révolution française parce que, au fond, rien de ce que nous défendons ne sera possible si le peuple ne s'en mêle pas. Si nous ne sommes pas capables de faire lever une nouvelle révolution, une révolution populaire, une révolution démocratique, une révolution citoyenne. Maximilien Robespierre, au temps de la Révolution française, avait écrit « Il ne peut y avoir de morale, il ne peut y avoir de vertu lorsqu'une petite classe se nourrit de l'existence de millions d'hommes et de femmes. » C'est toujours notre devise. C'est depuis Jaurès le programme de la République sociale. C'est le programme de la gauche qui relève ses couleurs de la rébellion et de l'espoir. Vive la Front de gauche,